Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniel. Salut Tarek. Comment ça va aujourd'hui? Super. Génial. Alors on se retrouve toujours dans notre émission donc QDRD, donc questions directes, réponses en direct avec toi-même qui va répondre et apporter ton point de vue sur les différentes questions posées par les négociateurs au niveau et agents immobiliers. Balance-moi la sauce. Alors là j'ai une question qui est revenue par rapport aux nos précédentes émissions. Tu as expliqué on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, ils aimeraient savoir les différents profils des négociateurs. Tu en avais parlé assez rapidement. Ouais, c'est très important. Les profils tels que je vais te les décrire, c'est moi qui les ai créés. D'accord ? C'est ma façon de voir l'immobilier, la façon dont je recrute et la façon de manager qui est importante. C'est-à-dire chaque personne que j'ai en face de moi, je leur donne un profil. Ces profils, je ne les ai pas inventés hier matin. Ça fait juste 20 ans que je recrute et je forme et je manage des négociateurs. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu qu'il y a des similitudes sur les différents profils que je reçois. Et à la fin, j'en ai créé des catégories ou des profils. Et voilà, j'en ai créé 5. Grosso modo, il y a... Enfin, grosso modo, pourquoi je dis grosso modo ? De manière très précise et détaillée, c'est pas du tout grosso modo. Il y a 5 profils. Le premier, c'est l'apprenti. Après, c'est le débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Ces profils vont m'aider à moi au quotidien pour recruter, former et manager les personnes que j'ai en face de moi. Chaque personne que j'ai en face de moi, tout de suite, je vais lui mettre une étiquette. Et cette étiquette, elle va pas rester figée toute sa vie, sauf quand tu es expert. Donc, expert, disons, c'est le niveau... le plus élevé, et donc une fois que tu es expert, après avancer au-dessus de ça, j'ai pas trouvé encore. Donc il y a 5 niveaux. Alors ça peut être 5 niveaux comme 5 catégories. Donc il y a l'apprenti. L'apprenti pour moi c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience commerciale et n'a jamais travaillé auparavant. Donc quand je le recrute ou quand je le forme, je sais que c'est une personne qui n'a jamais travaillé auparavant, qui n'a jamais eu d'expérience commerciale. Donc tout ce que je vais devoir lui apprendre, ça va être à partir de zéro. C'est-à-dire, cette personne-là, je vais devoir lui apprendre à serrer la main. Je vais devoir lui apprendre ce que c'est qu'une carte de visite. Je vais devoir lui apprendre les bases de dire bonjour, les bases de se tenir droit, les bases de bien se raser avant d'aller au travail. Vraiment les bases. Ça, c'est les apprentis, parce qu'ils connaissent pas ça. Ils connaissent rien, ils savent pas ce qui est important, ce qui est pas important, et on va dire ouais ça va, j'ai pas dit au revoir, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave quand on parle d'un client. Et donc comme ils connaissent rien du tout, on est dans l'éducation, on est dans l'apprentissage le plus basique de chez basique. Quelque chose qui est important chez les apprentis, c'est qu'il y a un énorme turnover. Il y a entre 70 et 90% de turnover dans les premiers mois, dans les 3, 4, 5, 6 premiers mois. C'est-à-dire c'est des personnes qui, quand ils vont se lancer dans l'immobilier, des fois c'est pour un stage, des fois c'est pour tester, des fois c'est pour regarder ce qu'ils savent, s'ils ont des compétences ou pas dans ce métier. En général, ils sont jeunes, ils ont entre 18 et 22 ans en général, et ils connaissent rien à la vie. Donc c'est pas mauvais de recruter des apprentis, sauf qu'il faut le savoir à l'avance. Il y aura 70 à 90% de turnover, donc ils vont partir très vite. Et il faut essayer de les jauger à l'entretien d'embauche en leur laissant une chance, mais surtout en gardant en tête que ce sont des apprentis, donc chiffre d'affaires, on n'en verra pas beaucoup. S'ils restent la première année, ça veut dire qu'ils sont ultra motivés et ils ont des compétences, ils se sentent bien et ils vont continuer plus loin. Mais avant la première année, il n'y aura pas grand-chose, voire rien du tout. Et la majorité du temps, ils vont rien faire de spécial. Ça, c'est les apprentis. Donc, une fois qu'on sait qu'on a affaire à un apprenti, on décide si on recrute ou pas. Et on décide surtout sa façon de recruter, sa façon de manager. Elle va changer. C'est-à-dire, je ne vais pas manager un apprenti comme je managerais un confirmé. C'est pas du tout la même manière de travailler, vu qu'il comprend rien ou il connaît rien. Alors, il comprend sûrement des choses, mais là, il connaît rien. Donc, il faudra tout recommencer à zéro. C'est vraiment la base de la base. Mais c'est très bien de recruter des apprentis. Mais moi, je ne recrute pas en général des apprentis. Je vais recruter la majorité du temps des débutants. Alors, le profil débutant, ça vient juste après. Donc, il y a apprenti, après il y a débutant. Apprenti, c'est quelqu'un qui a zéro expérience commerciale, zéro expérience en général dans la vie, son premier job en général. Le débutant, c'est autre chose. Les débutants, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. C'est pas une question d'âge, le débutant. Le débutant, c'est une question de... J'ai pas fait d'immobilier jusqu'à maintenant, mais j'ai eu des expériences commerciales. J'ai eu des expériences commerciales, j'ai travaillé dans plein de boîtes, ou dans une boîte, j'ai même été entrepreneur une fois... donc, il a une expérience dans la vie, mais il n'a pas d'expérience dans l'immobilier. Donc, il est débutant dans l'immobilier, mais il n'est pas débutant dans la vie. C'est une catégorie spéciale parce que, de mon point de vue, c'est la meilleure. Et vous allez comprendre juste après pourquoi. Pour moi, c'est la meilleure façon de recruter, c'est de recruter des débutants. Des gens qui connaissent rien à rien, dans l'immobilier, je parle, et ça va être plus facile à façonner et à former parce qu'ils ne viennent pas avec des a priori, ni avec des connaissances tordues. Ça va être plus facile. Après, au-dessus du débutant,
il y a l'intermédiaire. La différence entre le débutant et l'intermédiaire, c'est que l'intermédiaire, il fait de l'immobilier, mais par contre, il ne gagne pas sa vie grâce à l'immobilier. Donc, il fait de l'immobilier. Ça se trouve, il fait de l'immobilier depuis 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans. Ça se trouve, il a fait des ventes déjà. Ça se trouve, il a 70 ans. Peu importe, il sera intermédiaire toute sa vie si jamais ses revenus principaux ne viennent pas de l'immobilier. Donc, je l'appelle intermédiaire. Donc, il connaît ce métier, mais il ne génère pas assez d'argent pour en vivre. Donc, il y a plein de différents profils. Il y a même des personnes qui travaillent dans 2 boulots différents. Donc, ils pourraient très bien être dans l'immobilier et bien gagner leur vie dans l'immobilier, mais ils décident de garder leur job salarié quelque part pour X raisons. Donc, ceux-là, je les appelle intermédiaires. Même dans la forme de management, on va devoir l'adapter parce que c'est des personnes qui, des fois, ils se disent, et ça, très souvent, les intermédiaires me disent, mais Daniel, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ou ils vont me dire, non, j'ai d'autres occupations, ou je fais ça à mi-temps, ou je suis à la retraite, ou c'est le genre de message que je vais recevoir. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens intelligents ou des gens pas expérimentés. C'est-à-dire que c'est pas avec eux qu'on fera le max de chiffre d'affaires, mais ça dépendra de la raison. Quand je dis ils gagnent pas leur vie, c'est-à-dire si t'es passé de débutant à intermédiaire, c'est-à-dire que tu as passé 1 an dans l'immobilier et tu fais l'immobilier, tu connais le sujet maintenant, mais par contre tu gagnes pas encore ta vie, tu es intermédiaire pour moi. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires sur le marché. Beaucoup d'intermédiaires sur le marché. Donc il y a beaucoup de débutants, mais il y a beaucoup d'intermédiaires aussi, des gens qui font ça à mi-temps, ou ils font ça comme ça en dilettante, ils veulent s'arrondir les fins de mois. Il y a beaucoup de gens qui se disent je fais de l'immobilier parce que je travaille dans le bâtiment, alors de temps en temps j'ai des contacts. Donc il y a plein de gens qui font ça. Donc c'est pas mauvais, mais ça voudrait dire que c'est pas le profil spécialement qu'on cherche dans une agence immobilière, d'avoir des gens à mi-temps ou des gens qui veulent pas vraiment gagner leur vie grâce à ce métier. Ça c'est un profil que moi j'aime pas trop recruter. Après il y a le profil des confirmés qui est au-dessus d'intermédiaire. La grosse différence entre intermédiaire et confirmé, c'est que le confirmé, c'est-à-dire l'intermédiaire peut avoir le même niveau de connaissance que le confirmé. Il peut travailler la même quantité d'années que le confirmé. La différence entre le confirmé et l'intermédiaire, c'est que le confirmé gagne sa vie de l'immobilier. Donc, ça n'a aucun rapport avec le chiffre d'affaires qu'il réalise. Il peut faire 200 000, 600 000, même 70 000, même 50 000. Si ça lui suffit pour gagner sa vie dans l'immobilier et faire que ça comme boulot, c'est un confirmé pour moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à générer du chiffre d'affaires pour payer son loyer, pour faire ses courses, emmener ses gamins en vacances, il est heureux avec. C'est avec ça qu'il gagne sa vie. Est-ce qu'il peut faire plus? Bien sûr qu'il peut faire plus, vu qu'il connaît son métier. Il connaît assez bien son métier pour en vivre. Donc, il a la com. Et là, je parle que des gens qui sont à la commission. Donc, il a la com, encore une fois. Il sait faire son chiffre d'affaires. Il sait travailler. Et il vit de son métier. Ça, c'est le confirmé. Quelle est la différence entre le confirmé et l'expert, alors? Ça, c'est la grosse différence. L'expert, c'est quelqu'un non seulement qui est comme le confirmé, gagne sa vie dans l'immobilier, mais il a quelque chose en plus, l'expert. L'expert, il a une envie qui est profondément ancrée en lui de transmettre. C'est le genre de gars dans l'agence, quand tu vas travailler avec lui ou dans un réseau, il va te dire « Ah, salut Patrick, t'es débutant, viens, je te montre comment on fait. » C'est le genre de gars qui va adorer donner des conseils, qui va adorer suivre, motiver les gens, etc. En gros, l'expert, c'est un futur manager. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une envie, en plus que de faire ce métier, de transmettre, d'encadrer, qui est pédagogue, qui est patient et qui a envie de faire ça. Et un expert, c'est quelqu'un qui... Alors, pour bien faire comprendre l'expert, c'est pas simplement le fait qu'il a envie de transmettre, mais il a cette aptitude-là d'avoir envie de transmettre, mais surtout, la chose la plus importante chez un expert, pour moi, c'est comme ça que je l'ai défini, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, mais qui arrive à prendre de ses erreurs et à en conclure des conclusions et de plus refaire la même erreur. Donc, il est capable aussi d'apprendre des erreurs des autres personnes. Donc, il voit un autre négociateur, il dit « Ça, c'est une erreur. Viens, je t'explique ce que tu as fait comme erreur. Viens, je te montre comment on la corrige. » Donc, en gros, il est capable d'analyser, regarder, prendre des décisions et de changer d'attitude. Et c'est exactement l'attitude qu'un manager doit avoir. C'est exactement l'attitude que je dois avoir moi au quotidien. Moi, je me considère comme un expert dans mes propres profils parce que les situations changent tout le temps. Même si ça fait 20 ans que je fais ce métier, tous les jours, j'ai des situations que j'ai jamais eues auparavant parce que les lois changent, les clients changent, c'est jamais les mêmes. Le négociateur est différent. Donc, la force d'un expert, c'est de dire là, ça c'est la situation, viens on l'analyse. Et le fait de pouvoir analyser, c'est une grosse différence entre confirmé et expert. Je te donne un exemple. Il y a énormément de confirmés autour de nous dans l'immobilier, beaucoup. Beaucoup de patrons d'agence sont des négociateurs confirmés. Beaucoup de négociateurs confirmés sont confirmés. Mais ces gens-là, quand tu leur dis, bah alors qu'est-ce qui fonctionne si bien chez toi que tu arrives à faire 300 000? Là, il ne sait pas te répondre. Qu'est-ce qui fonctionne mal chez toi? Il sait toujours pas te répondre. C'est quoi ton manque à gagner? Il sait pas te répondre. Alors, c'est quoi ta meilleure moyenne aujourd'hui? C'est quoi ton taux de transformation sur les appels? Il sait pas te répondre parce qu'il s'est jamais posé la question. Il a jamais réfléchi à ça parce qu'il s'en fout. L'essentiel, c'est qu'à la fin de l'année,
il est rempli son compte en banque. L'expert, lui, il n'est pas du tout dans ce côté-là. Donc, bien sûr, il gagne sa vie avec ce métier, mais il est dans l'analyse et il est en train de réfléchir à modéliser son système pour être capable de le reproduire en évitant les erreurs et en économisant beaucoup de temps. Donc ça, c'est l'expert. Ces profils-là, je les ai créés pour l'immobilier, pour les négociateurs en immobilier. C'est comme ça réellement que je recrute au quotidien. C'est comme ça réellement que je forme les gens au quotidien. À chaque fois que j'ai un négociateur en face de moi, tout de suite, je lui mets l'étiquette. Après 3 minutes, je sais tout de suite ce qu'il est. Et j'arrive tout de suite à cadrer mon style de management ou mon style de formation selon ces profils-là. C'est des profils qui sont intéressants. Dès que tu as compris comment ils fonctionnent, ces profils, dès que tu les as dans ta tête et que tu arrives à mettre le négociateur dans une des catégories, ta vision du marché, elle change. Ta vision de la gestion de l'agence, elle change. Ta façon de lui parler va changer. Ta façon de former les gens va changer. Et une des erreurs que beaucoup de patrons font, c'est qu'ils mettent tous les négociateurs dans le même sac. Ils disent ah, t'es négociateur, tu devrais faire 100 000. Non, c'est pas vrai. Il vient d'où, le gars? Est-ce qu'il est d'abord... Quand il est venu chez toi, est-ce qu'il était apprenti? Donc, il peut pas faire 100 000. Est-ce qu'il est arrivé en tant que débutant? Il peut pas faire 100 000. Est-ce qu'il peut arriver et faire 200 000 tout de suite? Non, c'est pas possible. Donc, il faut que tu puisses comparer les négociateurs que tu as entre eux et de savoir dire dans quelle catégorie. Ça, c'est mes catégories. C'est celles que j'ai trouvées. J'ai dû mettre 20 ans pour pouvoir arriver à ces catégories-là. Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est bon, Tarek? Eh bien, pour moi, c'est super. D'ailleurs, j'ai même appris une belle leçon aujourd'hui. Franchement, c'est super. Et j'ai peut-être moi-même une question pour toi. Du coup, le chemin entre l'apprenti et... Enfin, prenons le débutant plutôt, mais du débutant à l'expert sur une cadence de travail... C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. D'abord, tu as l'apprenti. Bon, l'apprenti, c'est... il a jamais rien fait de sa vie, donc il commence maintenant. On va se concentrer du débutant. Voilà, les débutants, parce que l'apprenti en général ne va pas rester longtemps dans l'agence. La majorité du temps, ils vont partir après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou dans leur période de stage et après ils disparaissent. Donc on commence par le profil débutant, qui est celui qu'on recrute le plus régulièrement dans les agences ou dans les réseaux. Entre un débutant et le confirmé, il va se passer minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Même si tu as de la chance, ta première année, tu fais 200 000 parce que tu as eu un super immeuble à vendre, ça ne veut pas dire que tu es compétent. Ça ne veut pas dire que tu es confirmé parce qu'il faudra reproduire ça l'année prochaine. Donc, un confirmé, c'est quelqu'un qui est capable de reproduire. Il est capable de refaire ce qu'il a fait l'année précédente, que ce soit avec du travail dur ou que ce soit avec une bonne régularité ou que ce soit parce qu'il a des hautes compétences, un beau talent. Mais au final, il faut être capable de reproduire. C'est pas parce que tu as fait 300 000 euros de chiffre d'affaires cette année que tu vas le refaire l'année prochaine. Et ça veut pas dire que si tu as fait 50 000 cette année, tu vas refaire 50 000 l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est d'être capable de faire et de refaire 2 fois la même chose. Et pour ça, il faut passer par l'étape de modélisation. Et pour passer par l'étape de modélisation, il faut avoir assez d'expérience pour dire ça marche et ça marche pas. Et tu pourras réussir à le faire en général une fois que tu as un manager au-dessus de ta tête, une fois qu'il y a quelqu'un qui va te dire Daniel, c'est là-dessus que tu es bon, Daniel, c'est là-dessus que tu n'es pas bon, corrige ça, corrige ci, corrige ça. Donc, entre débutant et confirmé, il va se passer au minimum 2 ans. Des fois, il faut 5 ans ou 8 ans ou 10 ans pour arriver au stade confirmé, c'est-à-dire gagner sa vie dans l'immobilier. C'est ça le principe du confirmé. C'est-à-dire tu gagnes ta vie dans l'immobilier. Et c'est pas une question de, je sais pas moi, d'intelligence ou quoi que ce soit. Il y a du travail à fournir, il y a des tâches à faire au quotidien, il y a une régularité, il y a une envie, il y a une ambition, il y a la passion pour ce métier qui va faire qu'au final, tu vas arriver à tes fins et à faire un chiffre d'affaires régulier. Maintenant, il va se passer 2 ans minimum, mais pas 2 ans juste à travailler. C'est 2 ans à étudier et à travailler. C'est-à-dire, c'est très important le concept de la formation dans ce domaine-là. Parce que si tu avances pas, et il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont agents immobiliers depuis 20 ans, qui ne savent rien d'autre que vendre des biens de particuliers. Ils savent rien faire d'autre à part ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas avancé dans leurs compétences. Et ça, c'est compliqué. Et la majorité des agents immobiliers sont comme ça. Ils connaissent pas beaucoup de choses autres que ce qu'ils ont appris au départ. Donc, il faut minimum 2 ans pour devenir un confirmé. Minimum, hein. Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être talentueux. Ils arrivent à faire en moins de temps que ça. Ok, mais les talentueux sont les exceptions. Et après, il y a peut-être des gens qui sont très très lents, ils mettent 20 ans. Ok, ça aussi, c'est l'exception. Mais en général, dans tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, c'est sur des milliers de personnes, 2 ans, c'est le minimum. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu fais pas de chiffre d'affaires au départ. Bien sûr, tu fais du chiffre d'affaires la première année, tu fais du chiffre d'affaires la deuxième année, mais tu fais pas le chiffre d'affaires que tu vas atteindre quand tu seras confirmé. C'est une grosse différence. Ce que j'explique quasiment tous les jours, c'est que j'appelle ça le vrai argent. Le vrai argent dans l'immobilier, il arrive après 2 ans minimum. Ça veut dire quoi le vrai argent? C'est-à-dire que tu peux travailler la première année très très dur et tu vas faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu peux travailler la deuxième année très très dur et tu vas faire encore 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais la troisième année, tu vas faire 100 000 euros de chiffre d'affaires mais en travaillant moins dur. C'est-à-dire que l'argent, il va arriver
beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parce que tu auras compris toutes tes erreurs et tu seras construit autour de toi aussi une énorme clientèle et tu auras des gens qui vont t'aimer et qui vont te faire des recommandations. Donc, moi, j'appelle ça le vrai argent parce que il est beaucoup plus facile à atteindre, parce qu'il arrive rapidement, il arrive facilement. On est moins en train de transpirer, moins en train de prospecter, plus en train de travailler notre relationnel avec nos clients. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à palper les choses qui sont intéressantes. Et plus tu avances dans cette direction, si tu t'arrêtes jamais, hein, tu vas juste avoir plus d'expérience et avoir plus de clients. Et au final, tu n'as même plus besoin de prospecter, tu n'as même plus besoin de démarcher. Les affaires reviennent à toi tout seul. Et voilà, ça c'est la magie de ce métier. C'est-à-dire que comme les gens, ils doivent faire confiance à quelqu'un, c'est exactement comme avec un comptable ou un avocat ou un notaire, on fait confiance au gars. Donc, parce qu'on fait confiance au gars, parce qu'il a joué avec notre argent, il nous a conseillé des trucs avec des sommes astronomiques, il nous a évité de prendre des risques. Donc, on a tendance à lui faire confiance. Et comme on lui fait confiance, on va revenir vers lui régulièrement quand on a besoin. Et on va le recommander. Parce que un comptable, on va pas choisir un comptable n'importe comment. En général, ça passe par recommandation. Même chose avec un agent immobilier. Si tu es un vrai professionnel, les gens te recommandent. T'es pas un professionnel, on te recommande pas. Donc, bien sûr, il faut viser cet objectif-là, d'être recommandable. Et quand on est recommandable, c'est à ce moment-là que le vrai argent arrive. Et le vrai argent, c'est l'argent facile. Alors, je dis pas que c'est facile, c'est jamais facile, mais c'est dire qu'il arrive sans qu'on ait besoin de le chercher. Il va venir tout seul. Et ça, c'est magique. Quand ça arrive, tu as des appels le matin, tu as des appels l'après-midi, le soir, on te dit viens chercher les clés, j'ai quelque chose à vendre. Alors là, l'argent est facile. Ça sera toujours le même travail, mais tu te casseras moins la tête. Donc, tu pourras faire beaucoup plus de ventes parce qu'il y a des ventes qui sont arrivées rapidos. Et tu ne te prends pas trop la tête à les faire. Donc, tu as compris la différence entre les uns et les autres? Exact, franchement super. Et c'est un. En plus, ce qui est bien, c'est que est-ce que tu peux adapter, enfin toi en tant qu'entrepreneur déjà qui fait ça depuis plusieurs années. Alors moi, je fais ça. Toi, tu as une catégorie chez moi. Ah, ok. Bip. On verra ça à la prochaine émission. Tout le monde a une catégorie et j'utilise les mêmes catégories, sauf là dans l'immobilier, je le base sur l'expérience et sur le chiffre d'affaires. Dans d'autres domaines, je vais le baser sur d'autres trucs. Okay. Par exemple, je vais pas parler. Fais-moi mon exemple. Non, allez. Je vais pas le faire. C'est différent. Je vais pas le faire parce que c'est toi, parce qu'on va se parler juste après. Il y a une sous-catégorie qui est avant apprenti, c'est ça? Il y a avant apprenti. Non, il n'y a pas ça. Non, c'est pas ça. C'est les mêmes catégories. Okay. Dire l'apprenti, c'est tu vas imaginer les stagiaires que j'ai pu recruter ici. Donc ça, c'est les apprentis chez moi. Donc ceux-là, je sais qu'ils vont rester 2, 3, 4 mois, ils vont pas rester longtemps. Et ils sont venus d'une manière éphémère. Après, tu as ceux qui viennent avec une expérience ou ceux qui viennent avec un diplôme. Ils disent, moi, je sais faire ça. Ok, viens voir ce que tu sais faire. Et après, tu as ceux qui viennent avec l'envie, la motivation et l'ambition. Et le chiffre d'affaires, il ne rentre pas en jeu dans tout autre métier qui ne touche pas l'immobilier parce que c'est ou des salaires, ou c'est la com, ou c'est un poste fixe. C'est pas du tout la même chose. Dans l'immobilier, on travaille beaucoup sur la commission et on est la majorité du temps à la commission. Et le travail est un peu différent parce qu'on va mélanger le mental avec les compétences, avec l'agnac, avec... beaucoup de choses. Alors que dans d'autres métiers, on n'a pas toujours ce stress-là qui est l'argent. On n'a pas ce stress-là. On a un autre stress, mais on n'a pas ce stress-là. Mais je travaille avec les mêmes catégories, sauf les curseurs sont un peu différents. Ils ne sont pas spécialement basés sur le chiffre d'affaires, qui va être généré ou pas. Ils vont être basés sur les compétences ou le talent. Mais je regarde les gens de la même manière. C'est-à-dire, moi, je t'ai mis tout de suite dans une catégorie. Je mets toutes les personnes que tu côtoies au quotidien dans des catégories. Et selon ça, je m'adapte. C'est-à-dire que si jamais... j'engueule quelqu'un parce qu'il a fait une connerie, je vais l'engueuler beaucoup plus fort si pour moi c'est un expert et je vais l'engueuler beaucoup moins fort si c'est un débutant. Je vais m'adapter à la situation parce qu'il y a des personnes qui vont être différentes. Je peux pas réprimander quelqu'un qui n'a jamais appris son truc. Donc d'abord je lui apprends le métier et si après il fait des conneries, moi c'est comme ça que je fonctionne en général. C'est-à-dire j'engueule jamais quelqu'un quand je lui ai pas expliqué comment faire. D'abord je t'explique comment faire. Après, tu testes, tu apprends à faire. Si jamais tu répètes 2 fois la même erreur, alors on a un problème. Mais d'abord, j'explique. Donc, moi, je suis toujours dans la pédagogie. J'essaye en tout cas de l'être. J'enseigne. Après, on met en pratique. Et après, on réprimande si ça se répète, les erreurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a mal capté ou peut-être le message est mal passé. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des catégories. Et ça se paye en salaire selon les catégories. C'est-à-dire dans le monde du salariat, un expert il va être payé beaucoup plus cher qu'un apprenti. Il va avoir plus de responsabilités qu'un apprenti ou qu'un confirmé. Et là, par exemple, confirmé, c'est pas spécialement quelqu'un qui gagne sa vie grâce à son métier, vu qu'il va être payé avec un salaire essentiel. C'est est-ce que la boîte, elle peut vivre grâce à lui? Est-ce qu'il est capable de générer assez de chiffre d'affaires grâce à son job et à son métier? Et donc ça se jauge au recrutement, ça se jauge des fois juste après. Moi, je regarde pas les CV, par exemple, quand je recrute. Les CV, ils m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la motivation et les compétences de base. Et surtout, le talent d'apprendre quelque chose de nouveau.
Donc, c'est ce que je teste au départ. Si les gens, ils sont ambitieux, ils ont envie d'apprendre, moi, je peux faire ce que je veux avec cette personne. C'est tout. Bien, écoute, Daniel, merci à toi d'avoir répondu à cette question qui était très importante. Et puis, je te remercie d'ailleurs. J'espère que pour nos auditeurs, vous auriez compris ces différents grades. Je vous invite quand même à partager avec nous donc, vos questions sur le groupe Facebook, par exemple, ou Telegram, Capitch, ou IBS. Et bien évidemment, vous pourrez répondre, enfin nous on répondra, Daniel répondra plutôt, moi je poserai les questions parce que je suis pas encore, je suis loin d'être en mesure de répondre à ces questions, mais on se fera un plaisir de Alors si tu commences l'immobilier aujourd'hui, voilà, on fait un petit cas pratique. On essaie. Si on commence, non, mais si tu commences l'immobilier aujourd'hui, t'es quel profil à ton avis? Archi apprenti. Eh ben non, t'es pas apprenti pour moi. T'as dit immobilier. Ah non, pardon, débutant alors du coup. Ah oui, alors, je suis débutant parce que j'ai une expérience commerciale. Mais pas dans l'immobilier du coup. Et ça, c'est un. Toi, par exemple, je sais que t'as été barman. Et barman, c'est très important. C'est un contact direct avec les gens. C'est là-bas que j'ai commencé ma vie. Moi, j'ai commencé vraiment ma vie en tant que barman. Et c'est là-bas que j'ai découvert un talent à parler aux gens. C'était juste le début de ma vie. Je me dis, putain, j'aime bien parler aux gens. J'aime bien leur raconter des salades sur le bar. Et ça m'a motivé à faire un truc qui était proche du commercial. C'est là-bas que j'ai découvert un talent. Donc toi, tout de suite, moi je te mettrais, si jamais tu commences l'immobilier, je mettrais la partie débutant. Parce qu'en plus, comme tu as expliqué, c'est que tu as la partie, si j'ai bien compris, tu as la partie où tu as zéro expérience pro, donc tu découvres le métier d'agent immobilier ou négo. En fait, tu n'as jamais rien vendu. Tu n'as même pas vendu un croissant, ni une gomme, ni rien. Donc tu sais pas ce que veut dire une vente. Exactement. Tu sais pas ce que ça veut dire des arguments, des objections. Tu sais pas surmonter le stress. Tu sais rien faire tout ça. C'est la première fois que tu te mets dans une situation pareille. Toi, non. Tu vois, même si je connais d'autres expériences que tu as eues, je sais que tu as eu des expériences commerciales, donc j'en parle même pas, mais le bar, déjà, c'est une expérience commerciale d'une manière ou d'une autre. Parce que tu encaisses l'argent, tu parles aux gens, tu leur fais passer un bon moment, tu as de l'empathie, tu discutes. Aussi un oui, bien sûr, c'est obligatoire, c'est de la vente. Et c'est un métier fabuleux, barman, surtout que c'est basé sur le relationnel et c'est très proche de l'immobilier, alors que commercial, c'est pas proche de l'immobilier. Beaucoup de gens pensent qu'un commercial sera un bon négociateur. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont dans l'état d'esprit commercial dans l'immobilier ratent. La majorité, j'aime pas dire 100% parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va m'engueuler et me dit non, moi j'étais commercial. Donc, j'aime pas dire 100%, mais à chaque fois que je dis 99%, sachez que je pense 100%. Et 99% des commerciaux que j'ai vus qui étaient commerciaux dans l'âme, je vois que c'est des commerciaux, ceux-là, ils réussissent jamais dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que dans ce métier-là, c'est un métier basé sur le relationnel. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses sans spécialement avoir une contrepartie. Rencontrer les gens sans spécialement avoir de l'argent à la fin du rendez-vous. Parler avec des gens juste pour dire bonjour. Et ça, c'est un métier basé sur le relationnel. Et les gens qui sont commerciaux, dans l'âme, c'est pas mauvais d'être commercial. Sauf, commercial, c'est pas le métier de négociateur immobilier. Le négociateur immobilier, il est là pour développer du relationnel et la confiance entre lui et ses clients. Le commercial est là pour vendre. Donc, il va chercher à vendre tout le temps des choses. Alors que dans l'immobilier, on vend pas tout le temps des choses. On va se vendre soi-même et pour qu'on se vende soi-même, on doit inspirer confiance et pour inspirer confiance, on doit parler, discuter sans avoir un objectif à la fin. Et tu vois, par exemple, barman, dans ton cas à toi, c'est un atout. Alors que l'autre partie commerciale que tu avais, c'est pas un atout. C'est-à-dire, j'aurais préféré que tu dises, regarde ce que j'ai fait en tant que barman, regarde comment j'ai développé le bar, etc. Dans l'immobilier, pour moi, en termes de recrutement, c'est plus important ta partie barman que ta partie commerciale. Pas parce que commercial, c'est pas bien. Encore une fois, l'argent, il va venir dans l'immobilier si les gens t'aiment. Ils vont pas venir si ton produit est pas cher. Ils vont venir s'ils t'aiment, ils te font confiance. Et ça, c'est une grosse différence avec les autres métiers. Daniel, j'ai une question pour toi. Serais-tu d'accord justement de nous faire de répondre à cette question qui sera qui sera du coup la mienne. Justement, de nous faire une différence entre le commercial et l'agent immobilier ou le négociateur dans une de nos prochaines émissions. On part du principe que si jamais je suis, je sais pas moi, commercial et je vends des souris, c'est simple. Et si je travaille chez Logitech maintenant ou chez Microsoft, imaginons que je travaille dans la souris, c'est Microsoft. Pas pour faire de la pub. Je la fais maintenant. Pourquoi tu me poses la question maintenant? Je réponds. Ok. Regarde. Alors, il fallait pas en faire une autre vidéo, mais ça, on a commencé. Non, mais je voulais en faire une spéciale parce que je pense que tu as énormément de choses à apporter. Bien sûr. Tu vas en faire une autre? Oui, il y aura énormément de questions. Alors, on laisse le teasing pour la prochaine fois. Merci en tout cas, Daniel, d'avoir répondu à ces questions. J'espère que les réponses ont été à la hauteur de vos attentes, les amis. C'était le QDRD. Bien sûr que si c'est pas à la hauteur, vous n'avez pas compris la réponse ou vous n'êtes pas content avec ma réponse, vous posez la question, vous laissez un commentaire, vous réagissez. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous contacter pour le QDRD avec Daniel qui répond bien évidemment à toutes vos questions. Merci à toi, Daniel. De rien, mon ami. Allez, bye bye.
so dedicated. Help with business development, and it's so amazing. Capiche Radio, ay, this is what you need in helping entrepreneurs and motivational speaking. Yeah, you wanna grow your business, make some money, and I understand you. Well, I got the best coach, that's my homie Daniel. Capiche, the best motivational radio station in the world. Capiche? Mais c'est venu tout